Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a 2 écoutes. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Vous écoutez une conversation. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Salut Samia. Salut Alexandre. Samedi, il y a les sélections pour entrer dans la chorale de l'école. Tu viens avec moi? On va peut-être être choisis. Oh, tu sais, moi je ne chante pas très bien. Je ne préfère pas venir. Mais si, tu chantes très bien. D'habitude, tu chantes tout le temps dans les fêtes. C'est à quelle heure? À 16h. Je ne sais pas, je ne suis pas très motivé. J'aime bien chanter, mais pas des chansons trop sérieuses. Viens, cette chorale est super. Ils ne chantent pas que de la musique classique. L'an dernier, ils ont fait un concert où ils frappaient des mains et des pieds. C'était très dynamique. Pourquoi tu ne demandes pas à Nelly? Nelly est déjà inscrite. Et puis, il manque des garçons. Ah, et ils font autre chose que des concerts dans cette chorale? Oui, chaque année, ils organisent un voyage à l'étranger. Cette année, c'est en Allemagne. Il y a une chorale partenaire dans une école près de Berlin. Waouh! Berlin? Et oui, c'est génial. Ouais! Et il faut savoir lire les notes de musique? Non, tu n'as pas besoin d'être musicien. C'est ouvert à tout le monde, même les débutants. Mais il faut quand même savoir bien chanter. Écoute, j'en parle à Salim, et si ça l'intéresse, on vient tous les 2. Super! Ça ferait 2 garçons en plus. Salut Samia. Salut Alexandre. Samedi, il y a les sélections pour entrer dans la chorale de l'école. Tu viens avec moi? On va peut-être être choisis. Oh, tu sais, moi je ne chante pas très bien. Je ne préfère pas venir. Mais si, tu chantes très bien. D'habitude, tu chantes tout le temps dans les fêtes. C'est à quelle heure? À 16h. Je ne sais pas, je ne suis pas très motivé. J'aime bien chanter, mais pas des chansons trop sérieuses. Viens, cette chorale est super. Ils ne chantent pas que de la musique classique. L'an dernier, ils ont fait un concert où ils frappaient des mains et des pieds. C'était très dynamique. Pourquoi tu ne demandes pas à Nelly? Nelly est déjà inscrite. Et puis, il manque des garçons. Ah, et ils font autre chose que des concerts dans cette chorale? Oui, chaque année, ils organisent un voyage à l'étranger. Cette année, c'est en Allemagne. Il y a une chorale partenaire dans une école près de Berlin. Waouh! Berlin? Et oui,
C'est génial. Ouais! Et il faut savoir lire les notes de musique? Non, tu n'as pas besoin d'être musicien. C'est ouvert à tout le monde, même les débutants. Mais il faut quand même savoir bien chanter. Écoute, j'en parle à Salim, et si ça l'intéresse, on vient tous les deux. Super! Ça ferait 2 garçons en plus. Exercice 2. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter une initiative très intéressante. En effet, le directeur d'une école a décidé de remplacer les heures de punition par des séances de méditation. Cette technique consiste à aider les élèves à se calmer. Ainsi, une salle spéciale a été installée dans cette école. Les professeurs y envoient les élèves qui ont été punis. Là-bas, ils réfléchissent à leur mauvais comportement afin de ne plus le reproduire. Selon le directeur, les résultats sont très positifs. Depuis que nos élèves méditent, les comportements problématiques en classe ont énormément diminué. Plusieurs études ont démontré que la méditation avait de nombreux avantages. Ça fonctionne déjà avec les adultes, alors pourquoi pas avec les enfants? La méditation aide à mieux se concentrer et aussi à être plus attentif, ce qui est essentiel pour les élèves en cours. Autre innovation, ces séances de méditation sont aussi destinées aux élèves qui ne se sentent pas bien physiquement. Ainsi, lorsqu'ils ont mal quelque part, ils peuvent également aller dans la salle de méditation. Tout d'abord, ils parlent avec un éducateur pour expliquer leurs problèmes. Puis, on leur propose de faire des exercices de respiration. Un professeur témoigne. Souvent, les élèves demandent à sortir de la classe pour aller à l'infirmerie. La plupart du temps, ce qu'ils ont n'est pas un problème de santé grave. Le fait qu'ils aient mal au ventre ou à la tête montre plutôt que quelque chose ne va pas à la maison ou à l'école. C'est ce que nous cherchons à comprendre en parlant avec eux avant les séances de méditation. Les élèves, eux, sont très contents, comme l'explique Élodie, 9 ans. Hier, je me suis disputée avec mon frère à la maison. Je me suis souvenue des exercices de méditation à l'école. J'ai respiré profondément et grâce à ça, je n'ai pas crié. Théo, 14 ans, explique comment cette technique l'aide pour ses études. Avant, j'étais très stressée quand j'avais des tests en classe. Je n'arrivais pas à les finir. Mais depuis que j'ai appris à faire de la méditation, tout ça, c'est terminé. Je suis beaucoup plus calme.
Aujourd'hui, nous voulons vous présenter une initiative très intéressante. En effet, le directeur d'une école a décidé de remplacer les heures de punition par des séances de méditation. Cette technique consiste à aider les élèves à se calmer. Ainsi, une salle spéciale a été installée dans cette école. Les professeurs y envoient les élèves qui ont été punis. Là-bas, ils réfléchissent à leur mauvais comportement afin de ne plus le reproduire. Selon le directeur, les résultats sont très positifs. Depuis que nos élèves méditent, les comportements problématiques en classe ont énormément diminué. Plusieurs études ont démontré que la méditation avait de nombreux avantages. Ça fonctionne déjà avec les adultes, alors pourquoi pas avec les enfants? La méditation aide à mieux se concentrer et aussi à être plus attentif, ce qui est essentiel pour les élèves en cours. Autre innovation, ces séances de méditation sont aussi destinées aux élèves qui ne se sentent pas bien physiquement. Ainsi, lorsqu'ils ont mal quelque part, ils peuvent également aller dans la salle de méditation. Tout d'abord, ils parlent avec un éducateur pour expliquer leurs problèmes. Puis, on leur propose de faire des exercices de respiration. Un professeur témoigne. Souvent, les élèves demandent à sortir de la classe pour aller à l'infirmerie. La plupart du temps, ce qu'ils ont n'est pas un problème de santé grave. Le fait qu'ils aient mal au ventre ou à la tête montre plutôt que quelque chose ne va pas à la maison ou à l'école. C'est ce que nous cherchons à comprendre en parlant avec eux avant les séances de méditation. Les élèves, eux, sont très contents, comme l'explique Élodie, 9 ans. Hier, je me suis disputée avec mon frère à la maison. Je me suis souvenue des exercices de méditation à l'école. J'ai respiré profondément et grâce à ça, je n'ai pas crié. Théo, 14 ans, explique comment cette technique l'aide pour ses études. Avant, j'étais très stressée quand j'avais des tests en classe. Je n'arrivais pas à les finir. Mais depuis que j'ai appris à faire de la méditation, tout ça, c'est terminé. Je suis beaucoup plus calme. Exercice 3. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Comme vous le savez, actuellement, les smartphones sont presque partout. Toutes les générations les utilisent, mais plus particulièrement les adolescents. Il est vrai que ces derniers ont plus de facilité à les utiliser que leurs parents ou que les personnes âgées. Ils écrivent très vite les SMS par exemple. Mais d'après les spécialistes, ce n'est pas parce que les jeunes savent bien utiliser certains éléments de leur téléphone
qu'ils comprennent parfaitement les nouvelles technologies. Par exemple, ils ne savent pas toujours comment fonctionnent toutes les applications disponibles sur les smartphones ou encore les dangers que les nouvelles technologies peuvent parfois représenter. Pour eux, la seule chose qui compte, c'est d'être connectés. C'est pourquoi de plus en plus de cours sont mis en place pour former les adolescents à ce qu'on appelle la culture numérique. Matteo, le responsable d'un de ces cours en Suisse, nous a expliqué qu'il avait remarqué que beaucoup de jeunes ne savent pas comment faire pour protéger leur espace privé sur les réseaux sociaux. D'après lui, ils sont également nombreux à ne pas savoir que les photos qu'ils publient sur Facebook appartiennent à ce même réseau social. Il pense donc que ces cours sont importants pour les adolescents car grâce à eux, ils apprennent à utiliser Internet de façon intelligente. Jasmine, une jeune collégienne suisse qui a assisté à l'un de ces cours, affirme que maintenant, elle sait utiliser une application sur son téléphone qui lui permet de le retrouver quand elle le perd. Elle est très contente car elle dit qu'elle va pouvoir expliquer toutes les choses qu'elle a apprises à son petit frère. Il vient d'avoir un smartphone et elle ne veut pas qu'il ait les mêmes problèmes qu'elle. Elle nous explique aussi qu'elle a appris énormément de choses sur les réseaux sociaux pendant ce cours et que ce sont ses parents qui lui ont proposé d'y assister parce qu'ils ne pouvaient pas l'aider à résoudre ses problèmes concernant les smartphones. Comme vous le savez, actuellement, les smartphones sont presque partout. Toutes les générations les utilisent, mais plus particulièrement les adolescents. Il est vrai que ces derniers ont plus de facilité à les utiliser que leurs parents ou que les personnes âgées. Ils écrivent très vite les SMS par exemple. Mais d'après les spécialistes, ce n'est pas parce que les jeunes savent bien utiliser certains éléments de leur téléphone qu'ils comprennent parfaitement les nouvelles technologies. Par exemple, ils ne savent pas toujours comment fonctionnent toutes les applications disponibles sur les smartphones ou encore les dangers que les nouvelles technologies peuvent parfois représenter. Pour eux, la seule chose qui compte, c'est d'être connectés. C'est pourquoi de plus en plus de cours sont mis en place pour former les adolescents à ce qu'on appelle la culture numérique. Matteo, le responsable d'un de ces cours en Suisse, nous a expliqué qu'il avait remarqué que beaucoup de jeunes ne savent pas comment faire pour protéger leur espace privé sur les réseaux sociaux. D'après lui, ils sont également nombreux à ne pas savoir que les photos qu'ils publient sur Facebook appartiennent à ce même réseau social. Il pense donc que ces cours sont importants pour les adolescents car grâce à eux, ils apprennent à utiliser Internet de façon intelligente. Jasmine, une jeune collégienne suisse qui a assisté à l'un de ces cours, affirme que maintenant, elle sait utiliser une application sur son téléphone qui lui permet de le retrouver quand elle le perd. Elle est très contente car elle dit qu'elle va pouvoir expliquer toutes les choses qu'elle a apprises à son petit frère. Il vient d'avoir un smartphone et elle ne veut pas qu'il ait les mêmes problèmes qu'elle. Elle nous explique aussi qu'elle a appris énormément de choses sur les réseaux sociaux pendant ce cours et que ce sont ses parents qui lui ont proposé d'y assister parce qu'ils ne pouvaient pas l'aider à résoudre ses problèmes concernant les smartphones.